serais-je loin de ton esprit. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission, le verset du jour. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Jacques 4, verset 3. Jacques 4, le verset 3, et je lis la parole de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'ai intitulé ce verset du jour les 7 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas vos prières. Les 7 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas vos prières. Un des plus grands privilèges que Dieu a donné aux hommes, surtout aux chrétiens, sur cette terre, s'appelle la prière. Nous avons la prière à notre portée et c'est un grand privilège pour nous. La prière est le véhicule qui conduit l'homme dans une communication profonde avec Dieu. Par la prière, nous communions avec le Seigneur. Par la prière, nous communiquons avec lui. Par la prière, nous demandons beaucoup de choses. Par la prière, nous déplaçons les montagnes, nous déclarons, nous confessons, nous ordonnons. Par la prière, vous pouvez guérir les malades et faire des miracles à travers la prière. Par la prière, vous pouvez demander l'intervention de Dieu sur votre vie, dans votre famille, dans votre pays. La prière peut faire beaucoup de choses. Pourtant, certaines personnes prient, surtout des chrétiens, prient et ils ne voient rien. Bien-aimés, et c'est ennuyant lorsque vous priez et c'est comme vos paroles ne dépassent pas les plafonds de votre maison, de votre chambre, et c'est comme Dieu n'exauce pas, rien ne se passe, il n'y a rien de plus décourageant que de prier et de ne pas recevoir des exaucements. Et c'est ce que Jacques essaie de dire ici. Et c'est pour ça que je voudrais rapidement vous énumérer 7 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas vos prières. La première, c'est le péché. Lorsque vous pratiquez une vie de péché, cela empêche Dieu de vous exaucer, car il est clair dans la Bible que Dieu n'exauce pas le pécheur. Bien-aimés, vous devez laisser cette vie de péché, abandonner cette vie de péché, vous repentir pour que le Seigneur vous exauce, car il a promis vous exaucer. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne vous exauce pas, c'est parce que vous ne demandez pas selon sa volonté. Car nous avons de l'assurance, nous avons de garanties devant Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il le fera pour nous. Et même la Bible dit quelque part qu'avant même que nous ne venons pour demander quelque chose, lui-même est prêt à nous exaucer. Donc nous avons cette garantie auprès de Dieu que si nous remplissons les règles, si nous marchons sur les règles, nous remplissons les conditions, il nous exauce. Mais si ça ne cadre pas avec sa volonté, c'est qu'il n'exauce pas. Donc vous devez commencer par demander, est-ce que ce que je demande, la volonté de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu veut, ou bien je veux manipuler la main de Dieu, je veux manipuler la puissance de Dieu pour obtenir ce que je veux, pour obtenir les choses selon ma passion, selon ma propre volonté. Alors ça ne se passe pas avec le Seigneur. La troisième raison pour laquelle vous priez et que vous n'avez pas l'exaucement de vos prières, c'est quand vous demandez selon la convoitise. Vous demandez par la convoitise. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le besoin. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous demandez cela parce que vous avez vu vos voisins, vos frères, vos amis, vos collègues, voilà, font ceci et vous-même vous voulez le faire et voilà, vous allez vers Dieu et vous demandez. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous demandez et que Dieu sait que c'est un besoin pour vous, que c'est votre besoin, vous en avez besoin, il est plus que prêt à vous écouter, à vous exaucer, à vous le donner. Mais si ce n'est pas convoitise, vous voulez la voir juste parce que telle personne là, vous voulez la voir parce que telle personne là, Dieu ne peut pas vous exaucer et la Bible est claire dessus. Donc, essayez d'enlever les convoitises. C'est ça. Cela tue plusieurs personnes. On se donne beaucoup de fardeaux. Je vais faire comme telle personne. Je vais faire comme telle personne. Je vais acheter tel véhicule comme telle personne. Construire telle maison comme telle personne. Et ça devient grand fardeau. On jette des prières, on lance des prières. On demande à Dieu, comme un garçon de course, de venir faire des trucs. Non. Dieu est un Dieu souverain dont sa volonté doit s'exécuter sur cette terre. Donc, c'est très important que vous puissiez commencer par demander selon vos besoins et non pas convoitise. La quatrième raison
pour lesquels Dieu n'exauce pas les prières, c'est le fait de demander avec des querelles. Lorsque vous demandez et que vous gardez des rancunes en vous, vous n'arrivez pas à pardonner, Dieu n'exauce pas. Car dans sa parole, il a dit, lorsque vous priez, de pardonner plutôt. Lorsque vous priez, pardonnez ceux qui vous ont offensés, afin que votre Père Céleste vous pardonne. Donc vous voyez, si vous n'arrivez pas à pardonner, vous gardez les gens dans votre cœur, votre mari, votre femme, vos enfants, les frères à l'église, au boulot, au marché. Ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Vous avez le ressentiment. Et vous priez dans ces conditions-là. Dieu n'exauce pas et c'est clair. La Bible est claire dessus. La 5e raison pour laquelle Dieu n'exauce pas vos prières, c'est les tensions dans le foyer. La Bible est claire de ceci, surtout dans 1 Pierre 3,7. Lorsqu'il y a des problèmes entre le mari et l'épouse, Dieu ne les exauce, Dieu ne les exauce pas. Ils prient, ils ne s'entendent pas. Même s'ils prient, ils font semblant de prier ensemble. Les cœurs ne sont pas ensemble, les objectifs ne sont pas ensemble, les pensées ne sont pas ensemble. Ils ne vivent pas l'unité ni l'intimité. Le mari n'arrive pas à pardonner, comme je viens de dire tout à l'heure. Et cela me ramène un témoignage. J'ai prêché ce message un jour à l'église et un monsieur est revenu une semaine après donner témoignage. Il disait, j'ai un problème avec ma femme que je ne voulais pas régler. Et quand j'ai écouté ce message, j'étais rentré pour régler le problème avec mon épouse. Et mon épouse et moi, on a prié. Et le jour-là, j'ai sorti, Dieu a exaucé les prières. Les choses ont changé. Bien aimé, si vous êtes marié et Dieu n'exauce pas vos prières, essayez de revoir les choses dans votre maison. Comment vivez-vous? Est-ce qu'il y a des petits problèmes entre mari et épouse, entre papa et maman qui ne s'entendent pas? Essayez de revoir tout cela et Dieu va vous exaucer. Aujourd'hui, je vois le Seigneur en train de vous exaucer. 6e raison pour laquelle Dieu ne vous exauce pas, c'est quand vous demandez avec incrédulité. Quand vous ne demandez pas par la foi. Lorsque vous doutez encore, vous demandez, vous priez, mais encore en vous, vous vous demandez, est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que c'est ça ce qu'il veut? Et puis vous avez des doutes. Vous n'avez pas cette certitude dans ce que vous espérez, dans ce que vous priez. Vous ne mettez pas en pratique ou vous ne posez pas des pas proportionnels relativement à ce que vous demandez pour montrer que vous croyez à cela. Si vous doutez, Dieu ne peut pas vous exaucer. La Bible a dit ça. Abraham a eu la promesse de Dieu. Il n'avait pas douté pendant près de 20 ans. Dieu l'a exaucé. Ce qui nous amène à la 7e raison pour laquelle Dieu n'exauce pas les prières de certaines personnes. C'est le fait qu'ils n'arrivent pas à persévérer. Il prie une fois et puis c'est terminé, il lâche et puis il se va à d'autres choses. Non, Dieu est occupé et Dieu ne prend pas soin de moi, Dieu ne s'intéresse pas à moi, Dieu ne parle pas des gens comme moi, etc. Et puis ils oublient cette prière et ils ne commencent pas à faire encore autre prière. Et après ils reviennent encore, ils oublient cette prière et ils reviennent encore à faire autre prière. Et regardez par exemple Élie qui a prié sur une seule requête pendant 7 fois. Il a persévéré, c'est ce qu'on appelle persévérance. Et Jésus a donné des paraboles dans la Bible pour nous montrer qu'il faut prier avec persévérance. Bien-aimés, nous avons la certitude, nous avons ce privilège que si nous prions plutôt, Dieu nous exauce. Et aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que notre Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Et si vous enlevez ces obstacles aujourd'hui, il va commencer par exaucer vos prières. Et je le vois, exaucer vos prières. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour enlever les obstacles et tout ce qui vous empêche de prier et tout ce qui empêche Dieu de vous exaucer. Je prie pour enlever ces obstacles. Vous-même, essayez de vous analyser et de considérer tout ce que je viens de citer pour pouvoir enlever ces obstacles un à un. Et Dieu vous exauce aujourd'hui. Le ciel est ouvert sur vous dans le nom de Jésus. Si vous m'avez suivi et que vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur, il est temps de le faire. Je prie que vous ouvrez votre cœur à Christ et que vous confessez avec moi. Père Dieu, merci de m'avoir parlé ce matin. Je te donne ma vie. Sauve-moi par ton sang. Lave-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Faites-nous signe par les numéros que vous voyez sur l'écran et nous allons vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. C'était le verset du jour. Who
serais-je loin de ton esprit?